Salut à tous, ici Dorado, votre parieur professionnel et votre expert à basket pour une nouvelle vidéo sur un thème qu'on a très peu abordé, voire même pas du tout sur la chaîne YouTube depuis sa création. Je vous ai déjà parlé du trading dans les séances coaching, je vous ai déjà parlé du tips et du betting et la différence entre ces trois secteurs dans les paris sportifs. Et ce soir, vu que vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir posé cette question, écoute Dorado, tu parles souvent de Betfair, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, etc., etc. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu sur un cas concret comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est à la fois complexe et à la fois très simple. Et je vais vous expliquer absolument tout ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, les amis. Vous avez le lien dans la description et pour tous les réseaux sociaux. Mais Instagram, j'utilise beaucoup pour être proche de vous, pour essayer vraiment d'interagir beaucoup plus facilement avec toute la communauté en répondant à vos questions, en faisant des petits sondages, en vous donnant des petits conseils express, en essayant de vous accompagner, en vous faisant part de mon quotidien de parieur professionnel. Et du coup, je vous invite à me suivre sur ce réseau social que j'utilise énormément ces derniers temps parce que je le trouve très pratique pour créer de la proximité avec vous. Donc là, je vais vous présenter ce bookmaker de trading, Betfair. Betfair qui est donc le leader numéro un au monde pour faire du trading de cotes. Et eh bien, le concept, c'est très simple. Vous allez justement jouer contre d'autres joueurs. Vous ne jouez pas contre le bookmaker. Vous allez jouer contre d'autres traders, parce que ça s'appelle comme ça. Et eh bien, toutes les cotes vont dépendre des différentes mises en fait sur ce bookmaker. Et je vais vous montrer assez simplement comment ça se passe. Comment je trade? Moi, c'est très simple. Ma stratégie, c'est du pré-match. Je fais pas de live parce que vous pouvez le voir. Là, le match, il est en cours. Les cotes, ça bouge sans arrêt. C'est très, ça peut être très instable en fonction de la liquidité. Je vous expliquerai tout ça. Ça peut aussi vite partir dans tous les sens le basket, ça va très vite, un panier peut changer, le chronomètre à prendre en compte. C'est assez très difficile et très fatigant en live, donc du coup je préfère m'économiser et faire du pré-match et spéculer sur la variation des cotes. C'est comme à la bourse, quand vous estimez qu'une action va monter, va descendre, il faut acheter, puis on vend, etc. On achète quand c'est bas, on achète quand on vend quand ça monte. Et bien là dans les paris sportifs c'est un peu pareil, on va anticiper le marché, on va suivre l'actualité, on va regarder s'il n'y a pas des blessés, des incertitudes, des problèmes de vestiaire, et on va essayer de spéculer sur les différentes variations de cotes. Et pour faire simple, aujourd'hui, on a Toronto-Phoenix cette rencontre, hein, et on a Toronto qui a joué hier, d'accord. Toronto a joué hier, on connaît un peu Nick Nurse quand on suit un peu la NBA. Si vous suivez la NBA, vous savez très bien qu'il aime beaucoup mettre dans ces conditions au repos ses joueurs majeurs. Et moi, très tôt ce matin, hein, vers 6 heures du matin, j'achète, je décide donc vous allez le voir ici, de back qui veut dire j'achète, qui veut dire je parie, hein, pour faire simple, sur la victoire de Phoenix, d'accord, en spéculant que Nick Nurse, le coach des Raptors, va mettre au repos dans la journée nos stars, les Leonard, les Laurie, etc. Bien sûr, avant de valider, je mets toujours un stop loss de 10%. Et là, boum, je valide l'achat donc de Phoenix. Les petits chiffres que vous pouvez voir en dessous, là, 121, 62, 4, etc., 16, c'est la liquidité sous cette cote. Ça veut dire que là, pour le moment, de 68, je peux miser maximum 94 euros. D'accord? Il va me valider, si je veux mettre 1000 euros, il va me mettre 94, il va me les valider, il va me mettre en attente, eh bien, les 906 euros en attente qui sont là. Et dès qu'on aura 1000 euros qui vont être là sur la cote à 2,68, je ne sais plus combien elle était, là qu'on disait sur l'exemple, et eh bien, il va nous compléter le pari avec un stop loss automatique sur Phoenix. Et bien sûr, si jamais Nick Nurse décide de faire jouer ses joueurs, la cote de Phoenix, vu qu'elle était à 8,60 quand je l'ai acheté, eh bien,
ne va pas forcément augmenter. 8,60, voilà, c'est considéré comme des Raptors au complet, elle va peut-être monter un petit peu, mais à ce moment-là, on va perdre un petit peu d'argent, mais c'est pas grand chose par rapport à la bankroll, on va pas prendre un si gros risque que ça. Et bah, qu'est-ce qui se passe 2 heures après, même pas 1 heure après, bingo, ça tombe très tôt les infos en plus. Kyle Lowry et donc Leonard, les deux meilleurs joueurs de Toronto, sont mis au repos, c'est annoncé sur des sites fiables. Et là, c'est la dégringolade sur la cote de Phoenix. Donc on a bien anticipé le marché. Je vous montre un exemple quand même très simple et très basique. Et bah, la cote descend jusqu'à 3,95, 3,80 à peu près. Et bah, à ce moment-là, vous pouvez le voir, on peut faire un bénéfice de 413 euros quoi qu'il arrive sur le résultat du match. Et ça en quoi? En 1 heure à peu près à tout casser, en 2 heures, le temps que le marché se stabilise vers 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, etc. Ici au Mexique, hein, donc vers 21 h, 22 heures en France. Et donc, on peut à ce moment-là vendre. Moi, à ce moment-là, j'estime qu'on se rapproche de l'heure du match. Je me dis, la cote va pas de fou encore baisser. Je pense qu'on est vraiment à la cote. Je compare avec la cote de Pinacle d'ailleurs. Je dis, elle risque de pas trop baisser pour le moment. Et donc je décide de vendre. Et j'ai fait un très bon choix parce que 10 minutes après, le coach des Raptors annonce que finalement Kyle Lowry va jouer. Et donc la cote est montée à 4, elle est passée de 3,90 à 4,20, 4,30 à peu près. Donc on aurait toujours fait du bénéfice, mais on aurait moins bien réalisé notre vente. Et bah là, on a vraiment vendu au très bon moment, on a acheté au meilleur moment et on a vendu au meilleur moment. Et donc là, quoi qu'il arrive, que ce soit Phoenix ou Toronto qui gagne, eh bien on va remporter 413 euros de bénéfices. Donc voilà comment fonctionne Betfair. Vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. Le lay, c'est le contraire du back. C'est-à-dire que si là on parie la victoire de Phoenix, et ben là on parie entre guillemets la défaite de Phoenix. Vous pouvez voir que la cote est différente par rapport à 1,49. Vous allez me dire pourquoi il n'y a pas un 49 et là c'est 3,05. C'est une histoire de calcul, sincèrement. Je me suis pas trop penché là-dessus au niveau les calculs de cote, mais en tout cas cette cote-là vaut du 1,49 ici. Donc si vous allez vouloir lay, donc vendre, entre guillemets, je ne sais pas les bons termes, hein, mais j'essaie de vous expliquer simplement, eh bien, on va pas miser sur une cote à 3, on va miser en réalité sur une cote à 1,50. Mais bon, ça, il faut le savoir. Petit conseil, si vous voulez vous inscrire ou vous lancer dans le trading, ne pariez jamais comme ici là. On a exactement un très bon exemple. Jamais quand il y a un écart entre le back et le lay. Jamais. Parce que ça veut dire que le marché est déstabilisé pour le moment et vous pouvez à aucun... Enfin, si vous placez votre back à ce moment-là ou votre lay, ça sera très difficile de sortir en bénéfice. Il faut que le back et le lay soient très proches. Là, ça commence à se rééquilibrer. Là, on peut voir un 53, un 59. Il faudrait qu'on ait du 1,54 pour le lay ou du 1,58 pour le back, là, pour que ça soit vraiment parfait. Et à ce moment-là, il faut prendre vraiment quand le back et le lay sont de plus en plus proches. Donc, voilà, les amis, le trading, ce que c'est de l'anticipation de marché, c'est comme à la bourse, et bah, c'est beaucoup plus, entre guillemets, simple, dans le sens où eh bien, vous avez des informations assez facilement. Par contre, il faut toujours avoir un marché, comment ça s'appelle, avec de la liquidité. C'est très important. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, ce que je viens de faire avec de la WNBA. Les femmes, la NBA pour les femmes, c'est assez compliqué. Le marché est pas stable, il est très volatile, et du coup, et c'est parce qu'il n'y a pas assez de liquidité, et donc c'est très difficile de dégager du bénéfice. Il faut des marchés de masse comme la Ligue des Champions, la Liga, la Première Ligue, ça c'est parfait. Bien sûr les chevaux, hein, c'est très utilisé pour les chevaux. Et ben, on a la NBA qui est un sport de masse. Et bah voilà, pour une petite explication rapide, un petit tuto rapide sur le trading, comment je fonctionne, quelle est ma stratégie, comment on peut anticiper le marché et en tirer du bénéfice. Voilà les amis pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, si ça vous semble très clair. Il faut quand même une certaine expérience dans les paris sportifs
Pour entamer du trading, faut déjà connaître les bonnes sources. Il faut aussi avoir une, comment ça s'appelle, le téléphone qui sonne, les bonnes bases, les bons rouages, déjà avoir une BK, une bonne stratégie, bien avoir pensé tout ça, des objectifs, des limites, vous savez, les bases des paris sportifs, des investissements, avoir vraiment déjà tout en tête. Et ça, c'est clair et net. Il faut avoir la bonne psychologie, ne pas être trop gourmand. Enfin bref, il y a beaucoup de similitudes avec les paris sportifs, mais c'est un mécanisme qui est qui est vraiment très intéressant et qui est différent des paris sportifs. Et aussi autre chose, pour faire simple, ce serait comme si vous faisiez un surbet. Tout simplement, ça serait pour faire une grosse image, un surbet, qu'est-ce que c'est? C'est que je parie sur une équipe, il y a une info, je parie sur l'autre équipe parce que la cote a monté ou baissé et on réalise un bénéfice quoi qu'il arrive. Donc voilà les amis, sauf que là c'est un outil qui est vraiment professionnel et qui permet donc de réaliser des trades assez intéressants. Donc voilà, pour répondre à vos questions, vous étiez nombreux à vouloir savoir comment ça fonctionne. J'espère que j'ai été clair, que j'ai été concis. La vidéo dure 11 minutes à peu près. J'espère que tout est clair et que ça vous intéresse. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à vous donner des conseils aussi pour trader si vous êtes si vous avez certaines personnes qui tradent en regardant cette vidéo. Mais en tout cas, un grand merci à tous pour votre soutien. Je vous fais une grosse bise et à très vite sur basket-pronostic.com. Ciao!